بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un sujet parmi les sujets importants concernant ce que l'on appelle al-shiddah fil muhasabah, le fait de faire preuve d'une certaine sévérité vis-à-vis de sa propre analyse personnelle, de son autocritique personnelle. Et cela, on te dit même que parmi certaines sagesses, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. On te dit que l'adorateur n'atteindra jamais le fait d'être véritablement pieux, donc la piété, jusqu'à temps qu'il ne va pas s'autocritiquer, qu'il ne va pas être aussi sévère vis-à-vis de lui-même que l'est l'associé avare vis-à-vis de son propre associé. Vous savez, l'associé avare, dans une société, l'associé avare, il fait très très attention aux dépenses de son associé. Il vérifie tout ce qu'il fait. Il vérifie tout ce à quoi il s'adonne. Tellement il fait très attention aux centimes. De la même manière, Al-Hikam Ya'ni Kadalek, ses sagesses nous rappellent que normalement l'adorateur, il doit être comme cela vis-à-vis de lui-même. Maïmouna ibn Mihran, un des anciens disait justement La yakuna ar-rajul taqiyan, l'homme ne sera jamais véritablement pieux hatta yuhasiba nafsahu ashad min muhasabati ar-rajul sharikih hatta ya'lam min ayna mat'amahu wa mashrabahu wa maksabahu. De la même manière, comme cela on le comprend, ce que disait cet ancien pieux, il disait l'adorateur n'atteindra jamais vraiment le statut de pieux tant qu'il ne va pas être aussi dur vis-à-vis de lui-même que l'associé avare l'est avec son associé. Lorsqu'il va chercher à savoir où ce qu'il a mangé, ce qu'il a bu, dans quoi il a dépensé son argent, parce qu'il fait très attention à ses capitaux. Il dit aussi التقي الشد يعني محاسبة لنفسه من سلطان عاصى ومن شرك شحيح. Dans une autre parole, il disait le véritablement pieux le sera véritablement que lorsqu'il va se demander des comptes comme le gouverneur, par exemple injuste, l'est avec ses subordonnés, ou bien l'associé avare. فالشدة عباد الله في المحاسبة هي التي تثمر النتائج المطلوبة من تلك المحاسبة. Parce que le fait de se demander des comptes, c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Le fait de s'autocritiquer, de se parler à soi-même, de s'analyser soi-même, n'est-ce pas? أما التساهل في المحاسبة كما يفعله بعض الناس فيقولون هذا العمل صغيرة من الصغائر وهذا العمل فيه خلاف بين العلماء في تحريمه وهذا العمل الراجح فيه الكراهة ونحو ذلك. Parce que certaines personnes, par exemple, elles ne s'interrogent pas vraiment. Elles vont être dans le fait, par exemple, de se dire, par exemple, cette action-là, c'est pas quelque chose d'important, c'est pas si grave que cela, n'est-ce pas? Ou bien, par exemple, ils vont se dire, oh, c'est une question sur laquelle il y a une divergence entre les savants. Ce n'est pas complètement déterminé, mais allez, c'est pas si grave. Sur le fait que c'est pas complètement interdit. Si les ulama ont interdit, peut-être d'autres ont permis. Donc il y a une divergence, c'est pas grave. Ils vont pas se poser plus de questions. Ou ils vont dire non, c'est juste blâmable, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. فإن هذه ليست يعني محاسبة بل هو تسويغ لنفسه. Donc cela, ce n'est pas le fait de se mettre en cause, de se remettre en cause, de s'autocritiquer. Cela, on le traduit comment? On le traduit par le fait que la personne, au contraire, elle se trouve des excuses. Elle se trouve des excuses. Il y a des personnes, quand tu leur demandes pourquoi tu fais pas la prière, tu dis oui, je suis occupé, mon travail me prend beaucoup de temps. Inch'Allah, un jour, je verrai. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le cœur. Faire qalbi. Dans mon cœur, c'est pas le fait que il y a des gens qui sont pires que moi, pourtant ils font la prière. Tu vois? Des choses comme ça, tu as des arguments que la personne, elle se trouve. En réalité, al-muhasabah, ibadallah, ala kulli shay. Normalement, la personne, elle doit se demander des comptes sur toute chose. Il ne doit pas y avoir de limite. وعن سعيد بن جبر رضي الله عنه qu'est-ce qu'il disait في قوله تبارك وتعالى ولا أقسم بالنفس لوامة. Un des grands compagnons, il disait par rapport à cette parole d'Allah Azza wa Jal في le Coran, certes, donc il jure par l'âme
qui ne cesse de se blâmer. Par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, par rapport à cette parole, il ne fait que de se blâmer sur le bien et sur le mal. C'est-à-dire qu'il s'interroge. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de mal? Constamment. Et donc Allah Jalla fi'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré par l'âme qui ne cesse de se blâmer. C'est-à-dire qu'elle se demande à elle-même des comptes. Elle se blâme elle-même. Vous imaginez? Allah Azza wa Jalla a pris comme caractéristique le fait de cette âme qui se blâme elle-même. D'accord? Al-Hasan al-Basri, il disait quoi, Al-Hasan al-Basri? Inna al-mu'min la tarahu illa yalumu nafsah. Normalement, le croyant, il ne voit rien de ce qu'il en est, si ce n'est que de sa propre personne. Qu'est-ce qu'il regarde de sa propre personne? يقول ماذا أرادته بكلمتي يقول ماذا أرادته يعني بأكلتي ما أرادته بحديث نفسي فلا تراه إلا يعاتبها. يعني c'est-à-dire qu'il doit tout le temps être dans l'interrogation. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mangé? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai produit de ma propre personne? Des choses comme ça. Il doit s'interroger. Tu vois? وإن الفاجر يمضي يعني قدما فلا يعاتب يعني نفسه. Alors que celui qui est pervers, celui qui est négligent, celui qui est éloigné d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, il dit c'est pas grave, il laisse couler. Il se demande pas de compte. فالمحاسبة لا يعني تقصير على السيئات والمعاصي بل على الإنسان أن يحاسب نفسه حتى على أعماله المباحة. Normalement, la personne, vous savez, l'adorateur tel qu'on est nous, on devrait normalement se demander des comptes, pas simplement sur est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est un acte d'adoration, est-ce que c'est un acte de désobéissance. Normalement, on doit se demander des comptes même sur les choses permises. Même sur les choses permises, pas simplement sur... Imaginons que tu as de l'argent, tu profites de l'argent, tu es riche. Eh bien, normalement, tu dois te demander des comptes sur ta richesse. Est-ce que cet argent, je l'utilise comme il faut? Est-ce que je le dépense comme il faut? Est-ce que je donne le droit à zakat par rapport à ce que je dois de cet argent ou pas? Pourtant, c'est un bienfait, tu vois, c'est pas un péché en soi. Eh bien, tu vas te demander des comptes. Sur toute chose, pas simplement la nourriture. Des fois, tu es assis à table, avec tes enfants ou autres. Alhamdulillah, tu as de quoi manger. Tu as de quoi boire. Les enfants même, des fois, te demandent différentes boissons. Tu as ce qu'il faut, tu as différentes boissons, tu as tout. Tu as des desserts, tu as tout cela. Ben, normalement, il faut se demander des comptes, des fois. Cette nourriture que tu as, subhanallah, tu sais qu'on va demander des comptes sur cela. Sur tous les bienfaits que vous avez reçus, vous serez interrogé. Se rappeler à quel point cette nourriture, il y a des gens qui ne mangent pas. Est-ce que cette nourriture, moi, je l'ai, alhamdulillah, mais est-ce que mon voisin, il a cela? Tu vois? Des choses comme cela, tu vois, cette interrogation de ne pas penser qu'à soi-même, tu vois. Qu'est-ce qu'il est important de faire? Si toi, ton action, quand toi tu fais une action, quand toi en tant qu'adorateur, tu ne regardes pas le but de tes actions. Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu agis? Si tu ne demandes pas des comptes, eh bien tu vas diminuer la qualité de tes œuvres. Tu sais, la personne qui ne se demande pas de compte, elle croit qu'elle est bien finalement à la fin. Tu sais, quand tu ne demandes jamais de compte, moi je ne commets pas de péché, je suis bien moi, tu vois. Moi je suis quelqu'un de parfait, tu vois, presque. On ne dit pas parfait, mais en tout cas, il ne pense pas qu'il a vraiment des défauts, tu vois. Eh bien, tu ne vas pas avancer. Mais tu vas avancer grâce à quoi? Grâce au fait que tu vas te demander des comptes. Quand tu vas commencer à t'interroger toi-même, à te demander est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis quelqu'un qui suis honnête? Est-ce que je suis quelqu'un qui parle bien? Est-ce que tu vois, tu te demandes des comptes sur plein de choses. Eh bien, tu verras que tu vas évoluer, subhanallah. Tu vois? Et c'est comme ça, yani, on te dit quoi? Regarde bien, subhanallah, comment était كثير من العلماء الصالحين parmi beaucoup de pieux. Et parmi eux, Malik ibn Dinar, radhiyallahu anhu. Il disait quoi? Il disait رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة ألست صاحبه كذا ألست صاحبه كذا ثم ذمها ثم ختمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. Il dit que Allah fasse miséricorde à l'adorateur qui s'interroge constamment, qui se demande constamment des comptes et qui se dit, par exemple, est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu n'étais pas en compagnie d'un tel? Est-ce que tu n'as pas... Tu vois, il se demande des comptes au point qu'à la fin, il se blâme. Il dit, regarde un petit peu comment tu étais. Regarde ceci, regarde cela, regarde comment tu te comportes. Tu vois, il se blâme lui-même. Et il dit, il se blâme en regardant cela au regard du livre d'Allah Azza wa Jal. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, son âme, il va comme l'adresser. Son âme, il va comme avoir un guide à son âme.
Ton âme, tu ne vas pas lui laisser faire ce que tu veux. Vous savez, Omar ibn Khattab, Omar, subhanallah, qui était un calife noble, pieux, zahid, bara, il avait vraiment une façon d'être scrupuleux vis-à-vis de lui-même. Il était calife, subhanallah, et il faisait extrêmement attention aux moindres détails qu'il ne dépensait pas pour autre que pour la ummah, pour la communauté. Il se privait lui-même des fois de prendre, yani fait bayt al-mal, dans tu vois l'argent à la banque des musulmans, pourtant que ça lui était permis en tant que calife, parce que yani il était dirigeant, eh bien il n'osait même pas toucher cela. Une fois il s'est assis avec les gens et il a demandé que la nourriture qui soit ramenée pour lui soit la nourriture qui soit ramenée de chez lui, pas celle yani, qui était achetée par les croyants, subhanallah. Et les gens, des fois, ils s'étonnaient, ils disaient, Ya Omar, pourquoi tu es comme ça avec toi-même? Tu as le droit, tu es un calife, tu nous diriges et en plus tu as des grosses responsabilités, subhanallah. Pourquoi tu te sers autant comme ça? Il fait parce que je crains qu'Allah subhanahu wa ta'ala demain me demande des comptes de ce que j'aurais profité qui ne m'appartient pas. Des fois, quand il voulait prendre quelque chose dont il avait besoin subhanallah, pour son organisation personnelle, de la Ummah, subhanallah, eh bien, il n'osait pas le faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait sur le minbar et il s'adressait al musulman, il disait, oh, mes frères, j'ai besoin de ceci, est-ce que je peux le prendre? Et il demandait l'autorisation. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'une fois, Hafsa, elle est partie chez lui et elle l'a vu, il était vraiment d'une vie austère. C'est-à-dire que ses vêtements s'étaient déchirés, il y avait je ne sais combien de raccords sur ses vêtements, il vivait, mais d'un strict minimum pas possible. Et Hafsa, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Ya Amir al-Mu'minin, oh émir des croyants, pourquoi tu essaies pas de lever un petit peu ta vie, c'est-à-dire que de te donner un petit peu plus de qualité de vie, d'être un peu plus dans le confort, parce que tu es quand même l'émir, quoi, subhanallah. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, t'es vrai, t'as raison. Nous on irait se servir, on vivrait nous tout de suite on profite, même quand on nous donne pas l'autorisation on profite quand même, tu vois, on est comme ça l'être humain aujourd'hui. Eh bien Omar, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, je vais te poser la question à toi, parce qu'il savait, elle en tant qu'épouse du prophète, comment le prophète avait vécu. Donc elle dit, je vais te poser la question, comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie? Comment est-ce qu'il vivait chez lui? Qu'est-ce qu'il avait à manger chez lui? Comment il était dans son comportement? Et celui qui l'a suivi, Abu Bakr, comment est-ce qu'il était? Et Omar, il a commencé à citer plein de faits comme ça, au point que Hafsa s'est mis à pleurer. Et après, vous savez ce qu'il dit? Il fait, moi j'ai eu 2 compagnons. Et il faisait référence au prophète et à Abu Bakr. Il fait, j'ai eu 2 compagnons, qui ont pris un chemin, ils ont pris une voie. Et moi, j'ai pas envie de prendre une voie différente. J'ai envie de rester sur cette voie parce que j'ai envie de me retrouver dans le luxe de Jannah, du paradis avec eux. Il s'est privé. Il s'est privé même de ce qu'il avait le droit. C'est ça que je suis en train de vous dire par rapport au muhasaba. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Il s'est demandé des comptes. Comprenez pas? Et cela, quand vous regardez, subhanallah, de manière détaillée sa vie, vous allez voir à quel point il vivait. Des fois, certaines personnes autour de lui disaient, on entendait Omar, il se blâmait tout seul. Il se parlait tout seul. Aujourd'hui, quand quelqu'un il parle comme ça, vous savez ce qu'on fait? Il a un petit problème celui-là. Il parle tout seul, tu vois. Un jour, c'est un frère qui me raconte cela. Regardez comment des fois les gens, comme on est décalé, un frère me racontait cela, il me disait, une fois il était avec des frères comme cela. Et il était en train de faire, il était dans sa voiture, et il y avait une autre voiture à côté. Et il était en train de faire comme du adhkar et tout. D'accord? Et il y a un de ses frères qui l'interpelle, il lui fait, hey, qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? Tu parles tout seul, quoi? Tu vois? Et le frère lui dit, non, j'étais en train de faire des adhkar. Et l'autre, il s'est pris la tête un petit peu, l'air de dire, j'avais même pas imaginé, j'ai pas pensé que ce que tu disais pouvait être, tu vois, des adhkar, ou ad'iya, ou des qara'at, des lectures, tu vois. Tellement nous, tu vois, on trouve pas ça normal aujourd'hui, tu vois. Eh bien, ce servant, ces personnes disaient quoi? Ils disaient, on entendait Omar, des fois, il se blâmait lui-même. Tu sais, on entendait des petites paroles comme ça de lui, il se parlait à lui-même, quoi. Ya Amir al-Mu'minin, est-ce que tu es juste avec les gens? Ya, est-ce que tu as fait ceci? Tu vois, il se blâmait, subhanallah. Ça, c'est le muhasabah, c'est le fait de se demander des comptes, tu vois. Et c'est comme cela, regardez, cette histoire, comment elle est étonnante, on va terminer sur cela. Vraiment, subhanallah, c'est de Ibrahim al-Taymi, parmi les grands pieux qui nous ont précédés. Regardez ce qu'il dit. Il dit,
مثلت نفسي في الجنة. Il dit, une fois je me suis imaginé au paradis. Regardez bien comment est-ce qu'ils étaient. Il dit, une fois je me suis imaginé au paradis. آكل ثمارها واشرب من انهارها واعانق يعني ابكارها ثم مثلت نفسي في النار. Il dit, je me suis vu au paradis d'abord. Je mangeais de ses fruits, je goûtais de ses rivières, je profitais de ses raisins. Donc, il voyait tous les bienfaits. Il dit, je m'imaginais au paradis, en train de manger tout cela. Il fait, ensuite, je me suis imaginé en enfer. آكل من زقومها وأشرب يعني من صديدها والعياذ بالله وأعالج يعني سلاسلها. Il dit, je me suis imaginé en train de manger de ces fruits زقوم والعياذ بالله, ces trucs de pu, des trucs atroces والعياذ بالله qui sont mentionnés dans le Coran. Je me suis vu attaché, enchaîné dans ces situations. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فقلت لنفسي, et je me suis dit à moi-même, l'autocritique, l'auto-analyse personnelle. Je me suis dit à moi-même, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors qu'est-ce que tu veux? Regardez comment il se parlait, subhanallah. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Je voudrais bien retourner dans ce bas monde afin de faire des bonnes actions. C'est ce qu'il dit à lui-même. Hein. Il dit, j'aimerais bien revenir dans ce bas monde pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Après, il dit quoi? Il dit, bah justement, tu es encore dans l'espoir, donc œuvre alors maintenant. C'est ce que je veux dire? C'est qu'en fait, qu'ils te demandaient des comptes en s'imaginant une situation, et ça, vous en avez beaucoup à faire comme ça, hein. Beaucoup de choses parmi les anciens pieux. Certains qui s'enfermaient dans l'obscurité, ils se mettaient dans la nuit totale, ils pensaient qu'ils étaient dans la tombe, et ils s'interrogeaient eux-mêmes, tu vois, des choses comme cela. Et après, ils se faisaient peur, ils s'effrayaient, et ensuite, ils se disaient, ben, puisque maintenant t'es vivant, vas-y maintenant, agis, tu vois. Cela, c'est, tu vois, c'est quand ton âme, machallah, tu la traites, tu la dresses, tu la contrôles. Et cela, normalement, c'est le comportement du musulman, du mu'min. Regardez comment ces gens-là étaient, on doit être comme cela, normalement. On doit s'interroger. Souvent, pas de temps en temps, tous les jours, on doit s'interroger. On doit se remettre en cause. Omar, vous savez, une fois, il rentre dans un souk, dans un marché, avec son bâton. Il avait un bâton comme ça. Et il y avait un des compagnons qui était devant, une des personnes qui était devant. Et avec son bâton, il l'a comme effrelé juste son vêtement. Pour lui dire comme, écarte-toi du chemin. Et l'homme, il s'est poussé. Il a continué son chemin. Un an après, cet homme-là, Omar, il vient le voir et il lui donne tant de dirhams comme ça. Il lui dit, tiens. Et il lui dit, pourquoi tu me donnes ça? Il fait, parce que je me suis rappelé qu'une fois, il y a un an, je suis venu avec mon bâton, j'étais comme ça, j'étais effrelé ton vêtement, on te demandait de te pousser de mon chemin. Et j'ai regretté cet acte-là. Et j'ai la chance aujourd'hui de te revoir, je te donne cet argent pour que... Et l'homme il dit, mais j'avais oublié, tu m'as même pas touché. Mais il fait, mais moi j'ai pas oublié, jusqu'à ce jour. Regardez, subhanallah, regardez ces hommes-là, comment est-ce qu'ils se... Mais ça, c'est quoi qui mène à une qualité? C'est quoi qui mène à un comportement aussi excellent de ces gens-là? C'est parce qu'ils se demandaient constamment des comptes. Constamment. Et quand tu verras, demande-toi des comptes très très souvent, tu verras que tu vas évoluer. Néglige-toi, crois-toi parmi les bons ou ceux qui n'ont pas de tort ou qui sont parmi, eh ben tu verras comment tu régresseras. والله أعلم تبارك وتعالى من يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية. اسمع لما قد جاء في قاف وياسين